Boker Tov, nous sommes le 27 avril 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et nous commençons ce journal par une nouvelle sur le plan sécuritaire, Daniel. Pour la première fois depuis jeudi soir dernier, les habitants israéliens du pourtour de la bande de Gaza ont pu passer une nuit calme. Pas la moindre roquette n'a été tirée en direction du territoire israélien, ni par le Hamas, ni par le djihad islamique. Ce calme relatif est peut-être le résultat des messages de fermeté envoyés hier soir par les responsables sécuritaires israéliens à l'issue de la réunion d'urgence du cabinet restreint pour la sécurité nationale qui s'est tenue hier après-midi. Le message israélien essentiel: si les tirs palestiniens se poursuivent, Israël lancera une vaste offensive graduelle contre des positions terroristes dans la bande de Gaza. Les ministres ont mandaté le Premier ministre Netanyahou et son suppléant, le ministre de la Défense Benny Gantz, pour lancer une telle opération lorsqu'ils estimeront que ce sera là la dernière option possible. À Jérusalem, la tension reste relativement élevée. À proximité effectivement du mont du Temple, 2 policières israéliennes ont été blessés hier soir par des Palestiniens qui ont lancé des objets dans leur direction. La police israélienne a arrêté plusieurs suspects. Hier soir également, la police a dispersé un rassemblement de jeunes Palestiniens devant la porte de Damas. Certains de ces jeunes brandissaient un drapeau palestinien. Je vous rappelle qu'avant-hier soir, la police, sur recommandation du Shin Bet, avait décidé de retirer les barrières de protection qu'elle avait déployées autour de la bande de Gaza. Une page politique à présent, alors qu'il ne reste qu'une semaine à Benyamin Netanyahou avant de devoir rendre le mandat que lui a accordé le président Reuven Rivlin. Eh bien, l'État d'Israël n'a toujours pas de gouvernement, Daniel. Oui, actuellement, les contacts sont rompus ou suspendus entre Naftali Bennett et Yair Lapid. Le leader de Nouvel Espoir, Gideon Sa'ar, aurait tenté de persuader Naftali Bennett de ne pas soutenir la proposition du Likoud en vue de la formation de la fameuse commission de régulation, mais Gideon Sa'ar a échoué. Bennett a donc soutenu hier ce projet qui finalement a permis de désigner 3 vice-présidents à la Knesset. Il s'agit de Yaakov Mergui du parti Shas, Matan Kahana du parti Yamina et Mansour Abbas, le fameux Mansour Abbas de la liste islamiste Raham. Ce dernier a également reçu des mains de Miki Zohar, qui préside cette commission de régulation, la présidence d'une nouvelle commission parlementaire qui sera chargée des dossiers brûlants dans le secteur arabe. Cette démarche pourrait laisser penser que Naftali Bennett se rapproche actuellement de la droite, mais les experts affirment qu'il est encore prématuré de parler de volte-face de la part du leader de Yamina. Élections palestiniennes maintenant, et leur report pourrait bientôt être annoncé par les responsables palestiniens. Oui, report ou annulation, Ilana. Dans l'entourage de Mahmoud Abbas, on estime qu'il y a 99% de chances pour que ces élections soient annulées. En effet, on craint à Ramallah une victoire du Hamas au Parlement palestinien, ce qui aurait de très difficiles répercussions sur l'ensemble du mouvement palestinien. Côté israélien, on a également mis en garde tant le Hamas que le Fatah en déclarant qu'Israël n'avait pas l'intention de se laisser impliquer dans des débats internes au sein du mouvement palestinien. Je vous rappelle que Mahmoud Abbas, le leader de l'autorité palestinienne, envisage de rendre Israël responsable de l'annulation des élections, et ce en raison du refus israélien de laisser voter l'électorat arabe de la partie est de Jérusalem. Les ministères israéliens de la Santé et des Affaires étrangères devraient annoncer par ailleurs très vite la suspension des vols en provenance de l'Inde, et ceux de crainte de voir le variant indien s'implanter en Israël. Oui, en effet, on craint côté israélien que ce variant indien soit résistant au vaccin de Pfizer, et l'on souligne qu'au cours des derniers jours, au moins un travailleur indien positif est entré en Israël. En Inde, plus de 350 000 malades ont été diagnostiqués positifs pour la seule journée d'hier, alors qu'en Israël, les données restent toujours très encourageantes. 77 nouveaux cas seulement ont été recensés hier, avec un taux de positivité de 0,5%. On ne recense toujours pas de décès depuis 3 jours en Israël du Covid-19. Et puis toujours une autre bonne nouvelle, cette fois sur le plan économique. Oui, Lana, Israël s'est classé parmi les 20 économies les plus performantes au monde si l'on calcule son PIB. Un PIB qui s'élève à près de 44 000 $. Pour 2020. L'État d'Israël se classe ainsi juste devant le Canada et la Nouvelle-Zélande. C'est le Luxembourg qui se classe largement en tête avec un PIB de plus de 110 000 $. C'est la fin de ce premier journal d'information. Une page météo, après ce premier journal d'information plutôt mouvementé, on va le dire. Eh bien, le temps reste toujours instable sur l'ensemble du territoire israélien. Mais demain, et à partir de demain et jusqu'à la fin de la semaine, eh bien, le temps sera plus chaud. Il fera aujourd'hui 21 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat.